Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau hebdo crypto. Nous sommes le 1er août 2022. Je fais cette review du coup pour la semaine du 31 juillet. Nous avons un Bitcoin du coup qui a fait plus 3,74% sur une semaine. On est à 23 449 dollars le Bitcoin. L'ETF, l'Ethereum, messieurs, dames, pardon, l'Ethereum à 1686 dollars, plus 5,45. Un Solana à plus 4,44%, 42 euros. Un Avax par contre qui descend 23,83 $. Un BNB à 288 dollars, 47 plus 10,1%. C'est très très bien. En tout cas pour la plateforme Binance, du coup, hein, auquel appartient BNB. Donc voilà, pas mal de bonnes nouvelles, hein. On a eu un sacré beau rebond aussi sur les marchés traditionnels, un rebond qui se poursuit, hein. Même aujourd'hui, on a un rebond qui se poursuit. Mais voilà, très 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 bien. On a vraiment dépassé, on a cassé par le haut ce petit palier des 22 000 dollars le Bitcoin. On se dirige vers les 25, peut-être 30 000 si on arrive à les réatteindre. Bon, pas non plus de quoi sauter de joie, hein. On n'a pas repris 10, 20, 30, 40% d'un seul coup, mais il faut se contenter de petites victoires comme on a eu là. Donc voilà, c'était une 2 semaines charnières, hein, 2 semaines charnières au niveau de la crypto-monnaie, mais aussi au niveau des marchés traditionnels, parce que vous savez que j'adore cette corrélation de parler des marchés traditionnels comme d'habitude, hein. Mais voilà, je trouve forcément une magnifique corrélation entre ces deux marchés, et quand l'un va bien, l'autre va aussi dans la même, voilà, dans la même sérénité qu'on connaît au marché. Donc du coup, l'un va à peu près bien, donc du coup, le coin, le marché des cryptos se porte mieux. Donc voilà, donc vraiment on a eu des bonnes surprises sur les marchés, sur les marchés traditionnels et sur les marchés de la crypto, notamment dû, hein, puisqu'on on parle de récession, etc., etc., et puis on voit que le marché ne réagit plus trop et qui part vraiment dans un sens contraire. On espère que que ce rebond va durer, perdurer dans le temps et qu'on va pas recasser des niveaux d'un seul coup et repartir à la baisse. Que ceci n'est pas juste un rebond, quoi, voilà, juste un rebond. Petit ne serait pas adéquat voilà, ce ne serait pas approprié à ce beau rebond qu'on a depuis pratiquement plus d'une semaine, hein. On a fini juillet avec à peu près plus 9% sur les marchés traditionnels. Ça fait du bien, hein, puisqu'au second semestre, on avait perdu plus de 30% sur certains marchés. Donc vraiment, voilà, assez content de ce que ça donne en ce moment, et surtout au marché des cryptos. Voilà, je vous ai dit que j'investirais plus tard, enfin quand je sentirais le mouvement venu d'investir notamment sur de la Vax, hein, parce que voilà, j'aime bien la Vax, j'aime bien Avalanche et tout leur magnifique processus, et la crypto en elle-même de toute façon. Donc voilà, ouais, ça m'avait énormément plu et du coup je me suis dit voilà, on va acheter de la Vax. Donc parfait, c'est ce que j'ai fait et voilà, c'est à titre personnel. Première nouvelle, on a Solana Space. Alors voilà, Solana avait déjà émis l'hypothèse d'ouvrir des Solana Space, donc c'est-à-dire des magasins. Donc là c'est fait, voilà, ils ont décidé d'ouvrir ça. Alors je crois que c'est à New York, voilà, une boutique physique à New York, alors que c'est pas dans la grande avenue de New York. La boutique est située dans le quartier de Hudson Yard à New York. Du coup qui a confirmé son ouverture. Alors c'est ouvert apparemment juste à des clients adeptes, pas à l'ensemble de la communauté. Effectivement, on souhaite du coup que la Solana réussisse dans ce nouveau magasin. Alors c'est un peu bizarre d'après ce que j'ai compris. Ce magasin, il sert surtout en fait à renseigner des personnes sur le Web 3.
Donc c'est-à-dire et puis notamment aussi sur la crypto, l'histoire de Solana, comment celle-ci a émergé et bah, du coup voilà l'adaptation à la crypto-monnaie, voilà, démocratisation du Web 3, bon bah on peut acheter des trucs apparemment on peut acheter des sortes de goodies à l'effigie de Solana. Mais voilà, pas trop. Peut-être qu'on peut acheter de la crypto-monnaie. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Selon certains, bon bah voilà, hein, c'est nul. Voilà, hein. Je viens de quitter Solana Space. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire que bullish, pardon, ou bullshit. L'emplacement à New York est insensé. Imaginez une boutique de vêtements avec des expériences interactives sur chaque zone d'exposition. Donc pour l'instant, voilà, c'est les premiers avis qui tombent. On n'est pas du tout intéressé. Enfin, ils trouvent ça pas très intéressant d'avoir ouvert ce genre d'open de space, enfin ce genre d'endroit, de shop. Et Solana, voilà, qui voulait quand même depuis un certain temps, je le voyais tourner, un magasin physique. Voilà, ils avaient lancé ça, je ne sais plus trop quand. Et puis bon bah voilà, c'est fait. Apparemment on aura pas trop non plus d'excitation autour de ce magasin. Je ne sais pas non plus si on peut acheter des vêtements, des goodies ou autres avec du Solana, ce qui aurait été vraiment intéressant à mettre en place, hein, parce que effectivement si on a des goodies, j'espère qu'on peut l'acheter via la crypto-monnaie Solana. Mais j'en ai aucune idée. Donc bon voilà, ils servent juste à renseigner les clients, à renseigner les curieux sur le Web 3, sur le monde de la crypto-monnaie. Voilà. Donc bon bah pourquoi pas, hein. Au niveau Europe, tiens, je vous ai parlé de ça il y a 2 hebdo crypto, justement de la loi Mika et tout, qu'on n'y connaissait rien en fait en Europe. Bah l'Europe en manque d'experts pour réglementer les crypto-monnaies. Ah bah tiens. Donc voilà, hein, il fallait que j'en parle là. C'est vraiment bah, une actu qu'on pensait tous, hein. Tout le monde savait, si vous y connaissez un minimum un peu dans la crypto-monnaie, bah, que on manque d'experts de crypto-monnaie pour réussir à réglementer ça. D'ailleurs, on a un très grand expert parmi nous, hein. Elle s'appelle notamment Christine Lagarde, puisqu'en fait elle avait fumé totalement les crypto-monnaies. Voilà. Donc bon bah que dire, il serait en fait une bonne chose, hein, surtout que on ait certains experts qui puissent expliquer comment réglementer, comment faire pour réglementer cette crypto-monnaie. Enfin, on va dans des choses, si vous voulez, qui m'agacent un peu, puisqu'on va prendre du retard. On va prendre du retard comme d'habitude. Bah, on se aperçoit que bon, on n'a plus personne pour ce genre de projet, comme la loi UMICA, qui est censée poser les bases d'une vision répressive plus harmonisée au niveau européen. Voilà, mais on n'en a pas, donc du coup c'est compliqué. Voilà, trouver du personnel pour superviser de la crypto-monnaie, donc c'est très compliqué pour eux. Bon, on espère qu'il y aura des personnes qui se mettront en travers de Christine Lagarde au niveau bah, de toute cette réglementation qui ne fait que peser sur les mondes de la crypto-monnaie et qui ne fait que en fait nous retarder, hein. On va passer à la dernière actu du coup. La SEC US mène une enquête sur certaines crypto-monnaies répertoriées sur Coinbase. Notamment le fait que Coinbase aurait eu bah, là, des affiliations avec 8 crypto-monnaies, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, la scène réglementaire des US est agitée par le débat portant sur la nature des crypto-actifs. Distinguer ceux qui relèveraient d'une catégorie de marchandises, donc commodities, et ceux qui seraient plutôt sur l'éthique ou des valeurs mobilières, donc securities. Donc ce n'est pas du tout la même pour la SEC. D'ailleurs, elle soupçonne Coinbase d'avoir rendu disponible à la négociation certaines crypto-monnaies de son point de vue, qui auraient dû être enregistrées en tant que titre financier. Donc ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous n'avez forcément pas les mêmes taxes, pas les mêmes choses, pas les mêmes papiers à remplir.
Et du coup, bah, riposte de Coinbase qui lui dit que en fait c'est mal fait. Voilà. Il dit que les lois sont mal faites au niveau de la SEC, qu'il y a des problèmes entre qu'il y a des problèmes en fait qu'ils arrivent pas à s'entendre là-dessus, ils connaissent pas les lois, enfin les lois sont mal faites, voilà. Il dit notamment Coinbase a un processus rigoureux pour analyser et examiner chaque actif numérique avant de la rendre disponible sur notre exchange, le processus que la SEC a elle-même examiné, mais au lieu d'avoir un dialogue avec nous sur les 7 actifs de notre plateforme, la 7 est directement passée par le litige. Voilà. Effectivement, la réglementation ne pose pas clairement un cadre défini. Les acteurs US du marché de la crypto vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Or, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de consensus entre les différentes instances de régulation. La CTFC semble notamment moins affirmative quant à la catégorisation des crypto-monnaies en dehors du Bitcoin classé comme commodity de façon unanime. Donc voilà, on a un problème là de réglementation, hein, ça fait un peu suite à l'Europe, ce que je vous ai dit. Bon, après voilà, ça va réussir à se... Je pense que ça va réussir à... Je pense que ça va réussir à s'entendre à un moment donné. S'il y a effectivement un cadre qui n'a pas été forcément très bien défini, je doute fortement que Coinbase ait aussi fait une sorte de pacte avec ces 7 crypto-monnaies, mais voilà. La SEC leur est tombée dessus, donc bon, bah, à faire à suivre. Voilà, ça sera tout pour ce hebdo crypto. Je n'en ai pas énormément, puisque effectivement, bon bah, c'est août, on est en plein mois d'août, on va commencer à avoir les vacances. Enfin, on est déjà en pleine semaine de vacances, donc les gens sont partis. Voilà, il se passe pas énormément de choses à part les incendies, mais voilà. Voilà, je vous dis une bonne semaine à vous sur les cryptos. Je vous souhaite de bons trades pour ceux qui vont trader. Je vous dis à plus tard. Allez, ciao ciao.